Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Je suis ravie de vous retrouver encore ce soir. Comme convenu, nous nous retrouvons pour parler de la part de notre Seigneur et nous parlons des choses célestes, les choses qui concernent le royaume et qui nous aideront à avancer vers ce royaume. Je bénis votre présence, je bénis également la présence de Dieu. Soyez bénis chez vous. Merci de nous retrouver encore ce soir. Alors, sans plus tarder, nous allons soumettre ce moment entre les mains de Dieu afin que lui-même en prenne la possession parce que nous ne pouvons rien sans lui. Alors, nous allons élever la voix pour lui soumettre ce moment. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore une fois de plus invoquer ta présence pour que tu descendes et que tu prennes le contrôle de ce moment. Car là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale du mal, dit ta parole, et il est dit que les ténèbres ne peuvent cohabiter avec la lumière. Alors nous voulons invoquer la lumière afin que la lumière vienne nous éclairer, éclairer notre esprit pour que nous ne puissions plus trébucher, que nous ne puissions plus tâtonner, mais que nous puissions marcher dans la lumière. Parce que tu dis dans ta parole, pendant qu'il fait encore jour, marchons dans la lumière. Alors que ta lumière luise au-dedans de nos cœurs afin que nous soyons éclairés. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je disais, je bénis votre présence et je bénis également la présence de Dieu. Ce soir, nous avons pour thème de la sémence à la moisson. Et nous allons tirer donc notre enseignement du livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, le 10e verset. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 10, cela nous dit ceci. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Je le relis une seconde fois pour une bonne compréhension. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Voilà, peuple de Dieu. Donc, notre thème de ce soir est de la sémence à la moisson. Et pour commencer, nous allons comprendre c'est quoi cette sémence, parce que nous sommes spirituels et comme nous parlons un langage spirituel, nous expliquons également ces choses spirituellement. Alors ici, on nous dit que celui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence. Alors, c'est quoi cette sémence? Il s'agit de quelle sémence? Est-ce qu'il s'agit d'une sémence physique ou d'une sémence spirituelle? Ici, nous ne parlons pas d'une sémence physique, mais nous sommes en train de parler d'une sémence spirituelle qui est représentée par la connaissance divine. Parce qu'il nous dit, et la parole de Dieu nous dit que Dieu est le Père de lumière. Alors, donc s'il est le Père de lumière, c'est qu'il est la source de toute connaissance, il est la source d'eau vive, il est le Père de toute compréhension, de tout enseignement. Puisqu'il est dit que toute écriture est inspirée par Dieu. Donc tout vient de Dieu, tout vient de lui. Donc la connaissance ici, c'est la sémence. Et nous allons parler aussi de la moisson. C'est quoi la moisson? La moisson ici, ce n'est pas aussi une moisson dans le sens physique, mais c'est la manifestation de cette connaissance. C'est la manifestation de cette connaissance qui est donc la moisson divine, qui est la moisson dans le sens spirituel. Ici, nous allons aussi, donc comme je disais, nous soulignons les mots et nous expliquons ces mots dans le sens spirituel. Nous sommes aussi en train de parler du semeur. Ici, le semeur, en réalité, nous allons voir 2 sortes de semeurs. Le premier semeur, c'est le corps qui manifeste la sémence. C'est, ou dans un autre sens, on va dire,
dans un sens un peu plus probant, on va dire que tout enseignant, toute personne qui enseigne la parole de Dieu est un semeur. Parce qu'il sème. Il sème quoi? Il sème la connaissance de Dieu dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Et celui qui sème ici, nous le voyons sous deux formes. La première forme est le corps. Quand j'enseigne, lorsque j'enseigne ici, celui qui me voit ne voit pas le divin en moi. Celui qui est en train de m'inspirer, il ne voit que moi en tant qu'être humain. Et donc, il ne voit pas l'autre forme de moi, c'est-à-dire la divinité en moi qui s'exprime, qui transmet la sémence à mon corps. Et le corps ici, qui est le prédicateur, qui est le sémeur, c'est celui-là qui devient, en fait, dans un sens spirituel, le sémeur qui transmettra donc la sémence à une autre personne. Donc, lorsque je parle ici, je suis en train de transmettre la sémence que j'ai reçue vers quelqu'un d'autre. Alors, celui qui agit, celui qui est le semeur actuellement, c'est mon corps. C'est mon corps qui est le semeur. Mais ça, c'est dans le sens un peu physique. Nous voyons que le semeur ici, ça va être mon corps qui va transmettre, de transverser la connaissance que j'ai reçue vers une personne qui me suit. Mais en réalité, le véritable semeur ici, c'est le Dieu en nous. Parce que c'est lui qui est le détenteur de la sémence et c'est lui qui transmet la sémence à notre esprit et notre esprit également le transmet au corps. Et donc, c'est pour ça que je disais que le semeur, le véritable semeur, c'est l'enseignant qui transmet la sémence reçue de Dieu vers une autre personne. Et entre-temps, je vous ai dit également que le véritable semeur, c'est la divinité en nous, parce que tout vient de Dieu. Dieu le transmet à notre esprit et notre esprit le transmet au corps. Et le corps le manifeste. Et cette manifestation, dans un sens spirituel, est appelée la moisson, c'est-à-dire l'apparition, la manifestation, le reflet de ce que nous avons compris et ou de ce que nous avons reçu et nous le transmettons. Parce que, je prends encore un autre exemple, parce que je peux comprendre aussi et je n'arrive pas à transmettre, comme Moïse qui avait la connaissance, mais qui ne pouvait le transmettre. C'est pour ça qu'on nous parle de son défaut de langage. Alors, le défaut de langage dans un sens bégaiement ou encore les difficultés à s'exprimer, mais plutôt dans un sens spirituel, c'est parce qu'il est à un niveau trop élevé et ce niveau est un voile en fait pour l'homme et l'homme n'arrive pas à capter ce que l'esprit dit. Et du coup, il est incapable de le mettre en pratique et donc il n'y a pas de moisson parce qu'on sème dans le vide. On sème dans le vent. C'est comme lorsqu'on dit, si on sème le vent, on récolte la tempête. Donc, on sème dans le vide. Alors, je reviens donc toujours à notre passage de ce soir. Nous allons aussi parler du pain. Le pain ici, c'est le corps. Parce qu'il nous est dit, celui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Parce qu'on ne consomme pas dans un sens physique. Le pain dont il est question ici, ce n'est pas un pain physique, mais il est question de nourrir notre esprit par un corps éternel. Par un corps, parce que ce corps est un pain que l'esprit doit consommer pour pouvoir vivre éternellement. C'est pour ça que Jésus, lors du dernier repas, le repas final, il transmettra son corps aux disciples comme un bout de pain, c'est-à-dire prenez, mangez, ceci est mon corps que je donne pour vous, et encore son sang, il le transmettra sous forme de vin en disant prenez, buvez, ceci est mon sang que je donne pour vous. Mais la partie qui m'intéresse ce soir, c'est le pain. Donc le pain ici, c'est le corps là. C'est Dieu qui fournit le corps. C'est Dieu qui fournit la sémence pour former un corps. Le but de cette sémence est de former un corps. C'est comme un enfant qui est dans le ventre. Lorsqu'un homme va avec une femme, l'homme qui a la sémence
ne peut pas donner la forme lui-même, ou encore donner un corps lui-même. C'est la femme qui a la vie. C'est la femme qui peut donner vie à un autre. Alors l'homme qui a la sémence doit transmettre sa sémence dans la femme, parce que la femme, c'est elle qui a la substance pour pouvoir former un corps, pour pouvoir donner vie. Ce n'est pas l'homme. L'homme n'a pas cette substance. Alors l'homme peut avoir la sémence, mais il n'a pas la substance. Alors il faut prendre la sémence qui est dans l'homme, le transmettre à la femme, et la femme donnera forme. La femme donnera forme, donnera une bonne compréhension, une bonne pensée. Parce que dans l'homme, c'est donc la première conscience, la conscience masculine, représentée aussi par Moïse, qui ne peut pas donner la forme. Il faut maintenant, il a la sémence, c'est pour ça son niveau est haut, c'est pour ça qu'il a un défaut de langage, parce que son niveau est haut, mais il est incapable de le transmettre, il est incapable de donner forme, il est incapable de manifester cela. C'est ça, le premier homme. L'homme comprend, mais l'homme est incapable de donner vie. L'homme est incapable de manifester ce qu'il comprend. L'homme est incapable de former un corps spirituel à l'intérieur de lui, afin que cette sémence puisse trouver un corps. Donc voilà, je disais aussi que Dieu est le véritable sémeur, parce que c'est lui qui est le détenteur de la sémence et qui le transmet à l'épouse qui est notre conscience, jusqu'à ce que l'épouse donne une forme à ce qu'elle a reçu, et afin que cela soit manifeste. Et si c'est manifeste, c'est là la moisson, parce que Dieu viendra habiter dans le corps manifeste, dans ce qui est manifeste, dans ce qui est visible. Il habite, et jusqu'à présent, Dieu est dans l'invisible, Dieu est dans le mystère, Dieu est dans le caché, mais il aimerait être dans le visible, donc être reflété dans le visible, dans le côté visible. Et c'est lorsque nous allons former ce corps spirituel et que nous emmènerons ce corps spirituel vers l'extérieur, donc vers le visible, et que Dieu se manifestera dans ce corps, c'est à ce moment-là que le corps là deviendra, ça veut dire que Dieu viendra moissonner ce corps. Alléluia. Donc, je disais, on ne moissonne pas ce qui est caché, mais on moissonne ce qui est visible. C'est comme j'ai pris l'exemple d'un bébé dans le ventre de sa mère. Alléluia. Je prends un exemple d'un bébé dans le ventre de sa mère. On ne peut pas moissonner ce bébé-là tant que ce bébé ne va pas naître, ne va pas apparaître, et qu'on puisse le tenir, et le voir, qu'il soit visible, palpable. Mais si ce bébé est dans le ventre de sa mère, ce bébé existe. Mais ce bébé dans le ventre de sa mère n'est qu'une sémence qui est en train de prendre forme. Mais ce n'est pas encore un être à part entière. Or, la moisson, c'est devenir un être à part entière, un être à part. Tant que nous sommes dans le sein de notre mère, nous sommes esclaves quelque part de notre mère. Parce que si je suis dans le sein de ma mère, je dépends de ma mère. Je ne suis pas indépendante. Je dépends de ma mère. Si ma mère dort, je dois dormir avec elle. Si ma mère se lève, je me lève avec elle. Je dépends de ma mère. Je ne dépends pas de moi-même. Mais si, à partir du moment où je vais sortir du sein maternel, je vais devenir un être à part entière. Et cet être-là deviendra un corps habitable par Dieu. Une moisson. Dieu vient moissonner ce corps-là, c'est-à-dire vient habiter là. C'est comme dans le physique, lorsque nous sémons, c'est dans le but que ça germe, que ça prenne forme et que demain matin, nous revenons pour
moissonner afin de nous nourrir. Et c'est le même processus que Dieu fait. Dieu place une sémence dans la conscience de l'homme afin que l'homme puisse, la conscience qui est la femme, l'épouse, puisse donner forme et que cela soit visible, manifeste. Donc engendré vers l'extérieur, reflété vers l'extérieur, et afin que Dieu vive à travers ce qui est l'extérieur, pas ce qui est caché. Parce que jusque-là, Dieu est dans l'invisible et dans le caché. Alors c'est seulement lorsque l'enfant naît qu'il est manifeste, qui peut être appelé être vivant, qui peut être appelé être à part entière. S'il est dans le ventre de sa mère, il n'est pas encore un être à part entière, parce qu'il dépend d'une autre personne, il dépend de sa mère, il ne dépend pas de lui-même, il dépend de sa mère. Donc ce que nous voulons ici, c'est que cet être qui est en nous devienne un être à part entière, afin qu'il soit moissonné par le Seigneur, parce que le Seigneur a besoin de ce corps. Vous vous souvenez lorsque Jésus rentrait dans Jérusalem, avant de rentrer dans Jérusalem, il avait envoyé ses disciples chercher un ânon, parce qu'il devait monter sur cet ânon. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus dira à ses disciples, si quelqu'un vous demande, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Donc, le Seigneur avait besoin de cet ânon, avait besoin de l'âne pour entrer dans Jérusalem. Et l'âne ici, c'est ce corps-là, le corps de manifestation, le corps de lumière, ou encore le corps terrestre qui devait faire entrer Jésus dans Jérusalem. Alors, donc, nous allons, comme je l'ai dit, nous avons abordé la sémence, le sémeur sous deux formes, la forme du corps qui s'exprime et la forme du divin en nous qui s'exprime. Alléluia, parce que souvent le corps ne voit que ce qui est corps en face de lui, mais ne voit pas la partie intérieure qui est en train de s'exprimer également. Alors, je disais qu'entre-temps, que Dieu est lui-même le véritable sémeur, il est, parce que la sémence vient de lui, mais il y a quelque chose que nous allons lire dans le livre de Luc 19, 21. Cela nous dit ceci, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Alors, c'est dans ce contexte-là que je veux vous emmener. Je veux vous emmener dans un contexte, vous faire comprendre ou illustrer quelque chose qui va étayer votre esprit, que le divin en nous veut prendre possession de quelque chose qui ne lui appartient pas au départ. Parce que le corps de l'homme, au départ, n'est pas un corps divin. Il est le corps de l'homme. Il est le corps de l'homme terrestre. Mais le divin en nous veut s'aimer dans ce corps pour pouvoir moissonner ce corps-là. Pour pouvoir récupérer ce corps-là. Mais au départ, ce corps n'est pas à lui. Ce corps est à l'homme. Comme au jour d'aujourd'hui, l'homme que nous sommes encore sous l'influence de l'homme terrestre. Nous sommes encore sous la compréhension de l'homme terrestre, dans la nature de l'homme terrestre. Et ce qui veut dire que ce n'est pas le divin qui habite en nous ou qui a déjà moissonné notre corps, mais c'est plutôt l'homme qui a déjà ensémencé ce corps et qui l'a déjà moissonné. C'est ce qui triomphe de nous qui devient détenteur de ce corps-là. Il est dit que nous devenons esclaves de ce qui a triomphé de nous. Donc ce qui triomphe, si c'est l'homme qui triomphe de nous, c'est que c'est l'homme qui règne en maître incontesté et qui a pris possession et qui a moissonné ce corps-là. Donc, je veux revenir sur le fait que Dieu veut moissonner un corps qui ne lui appartient pas et qui appartient au départ d'abord à l'homme. Voilà.
Dans cette image, dans le livre de Luc 19, le verset 21, c'est une histoire connue. Nous savons que dans cette histoire, il nous est dit que Dieu a donné 5 talents, plutôt un maître donne 5 talents à un de ses employés, et il donne au second 2 talents et au troisième 1 talent. Pendant que les 2 autres ont fructifié leur talent, il y en a un qui en a reçu qu'un seul, va le cacher parce qu'il a peur de son maître. Alors ici, cela représente quoi? C'est justement l'homme. L'homme est incapable dans sa nature de se fructifier, alors qu'il a lui aussi reçu les talents. La divinité se fructifie, l'esprit se fructifie, mais le corps extérieur est incapable de se fructifier. Pourquoi? Parce que déjà, même ce corps-là est conscient. Même ce corps-là lui-même est conscient que qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas, un jour, il sera possédé par la divinité. Qu'il monte, qu'il descende, il sera possédé par la divinité. C'est pour ça qu'il est dit qu'on emmènera toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'on le veuille pas. Il est dit autant marqué, au son de la trompette, nous serons tous transformés. Donc, nous voyons ici que ce corps-là, qui aujourd'hui n'appartient pas encore à Dieu, mais qui appartient à l'homme, qui n'appartient pas encore à la divinité, fait partie des promesses de Dieu. Parce que la divinité doit posséder ce corps-là. La divinité doit se manifester dans ce corps-là. La divinité doit moissonner ce corps-là. Pour que la divinité moissonne ce corps-là, il faut que la divinité commence à transmettre la bonne sémence. Afin que ce corps-là soit transformé en un corps divin. Et pour que Dieu puisse moissonner ce corps-là. Alléluia. Donc nous voyons ici que Dieu, cette parole de Dieu nous dit, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Oui, effectivement, la divinité en nous prend ce qu'il n'a pas sémé et prend ce qu'il n'a pas déposé et moissonne ce qu'il n'a pas sémé. Parce qu'au départ, ce corps ne lui appartient pas, mais appartient à l'homme. Alléluia. C'est ce corps-là qu'on veut moissonner. C'est ce corps-là qu'on veut récupérer. C'est ce corps-là qui doit refléter la divinité. C'est ce corps-là dont on a besoin ici dans le spirituel. Pour comprendre ce que je suis en train de dire, nous allons prendre l'exemple de Dieu qui vient chercher les enfants d'Israël dans le pays d'Égypte. Comment Dieu vient chercher le corps spirituel emprisonné dans le corps de l'homme? Le corps spirituel qui est représenté par tout Israël, formé de plusieurs membres, descendus en Israël et ils se sont multipliés, donc ils se sont fructifiés. C'était une sémence qui est allée dans la partie terre. C'est comme lorsqu'on jette la sémence dans la terre et la terre donne forme. Une fois qu'il a la forme, Dieu vient récupérer ce qui est à lui. Alléluia. Dieu vient récupérer ce qui est à lui. Mais lorsque nous sommes dans la vision de l'homme, dans l'homme terrestre, ce que Dieu vient récupérer là ne lui appartient plus. Appartient maintenant à l'homme. Je prends toujours l'exemple d'Israël. Prenons toujours l'exemple d'Israël. Au jour d'aujourd'hui, la Bible nous enseigne que les enfants d'Israël sont restés en captivité en Égypte 400 ans. Mais attendez, au bout de 400 ans dans un sens physique,
nous devenons, ceux qui sont nés, ceux qui sont même descendus en Égypte, sont même morts. Au bout de 400 ans, c'est une nouvelle génération. Au bout de 400 ans, cet homme-là n'appartient plus même à sa propre nature. Il appartient maintenant à l'homme où il a été recueilli. Je prends encore un exemple. Alléluia. Je prends encore un exemple. Si aujourd'hui, on emmène un peuple, le peuple congolais, en captivité, voilà, un exemple palpable, ce qui est connu. Tout le peuple africain de l'époque qui a été mené en captivité aux États-Unis, ils sont devenus américains au bout de plusieurs années. Ils ne sont plus congolais, ils ne sont plus sénégalais, ils ne sont plus ivoiriens, ils ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois. Parce que la relation avec le peuple où ils sont sortis n'existe plus. Et ils ont été emmenés en captivité, ils sont nés là-bas, ils ont évolué là-bas, ils ont accru là-bas, ils sont devenus peuple, un nouveau peuple. Alléluia. C'est comme si aujourd'hui, on va dire à un Américain noir de revenir au Congo. Celui qui est né, le nouveau qui est né là-bas, il n'a aucune racine avec le Congolais. Il n'a aucune racine avec le Sénégalais, bien qu'il est sorti de là au départ. C'est la même chose. Nous voyons que dans un sens spirituel, cet homme qui était au milieu de l'Égypte, qui était autrefois divin, qui appartenait autrefois à Dieu, n'avait plus d'attache avec son Dieu, n'avait plus d'attache avec sa divinité. Il était devenu esclave dans la maison d'Égypte. Il appartenait à l'Égypte. Il était maintenant, entre guillemets, on peut dire, égyptien, parce que il n'appartenait plus à son Dieu. Alléluia. Il avait bien entendu ses mœurs et ses coutumes. C'est comme notre esprit aujourd'hui, qui a ses propres mœurs et ses propres coutumes, ou encore sa propre vision, sa propre compréhension, mais n'empêche que ce même esprit habite toujours en l'homme et dans la nature de l'homme, parce qu'il travaille pour l'homme. Donc c'est comme les enfants d'Israël qui construisaient des pyramides pour l'Égypte. Cela veut dire quoi? Ils étaient en train de construire des corps spirituels pour que l'homme extérieur puisse continuer à vivre. Cette capacité n'est pas de l'extérieur, mais plutôt de l'intérieur. C'est comme l'intelligence de l'homme ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Toute capacité vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Donc, lorsque nous faisons quelque chose, lorsque notre esprit se soumet au corps ou fait certaines choses pour faire avancer la nature de l'homme, c'est qu'il ne s'appartient pas à lui-même ou ne s'appartient plus à lui-même, il s'appartient maintenant au corps. Alléluia. Donc, puisqu'il appartient maintenant au corps, maintenant celui à qui appartient ce corps vient réclamer ce qui est à lui. Alléluia. Donc, nous voyons que Dieu, pour pouvoir sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il a fallu qu'il frappe l'Égypte des prodiges et des miracles pour prouver sa grandeur plus que l'Égypte, c'est-à-dire l'esprit qui manifeste toute sa puissance contre le corps, parce qu'il veut prendre possession du corps. Pour cela, il faut que le corps sorte le meilleur de lui-même. Le meilleur de lui-même ici, c'est Israël qui est au milieu d'Égypte. Il faut que le corps, parce qu'en nous-mêmes, il y a le meilleur de nous-mêmes. Dans le corps que nous avons là, il y a le meilleur de nous-mêmes. Et ce que Dieu a besoin, ce n'est pas la partie extérieure du corps, mais c'est la partie intérieure du corps, donc le meilleur de nous-mêmes. C'est pour ça que les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont choisi la meilleure partie de ce pays-là. Et cette partie s'appelle Goshen. Ce qui veut dire
la meilleure partie existe dans l'homme. Et c'est cette meilleure partie-là où se trouve le corps spirituel. C'est ce corps spirituel-là qu'on doit aller chercher à l'intérieur de nous afin qu'il soit manifeste. Donc ici, nous voyons que Dieu, il vient chercher. Jusque-là, Dieu vient chercher Israël au milieu de l'Égypte, en frappant l'Égypte des prodiges et des miracles. Un combat à bras de fer. Parce que Dieu vient prendre possession maintenant de ce qui ne lui appartient plus, mais ce qui appartient maintenant à l'homme. Mais il veut venir prendre cela. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La sémence, ou encore la révélation, ou encore la lumière, ou encore l'enseignement est fait aujourd'hui dans le but d'aller chercher le meilleur de l'homme, au milieu de l'homme, afin que le meilleur de l'homme devienne une habitation pour la divinité. Nous prenons encore un autre exemple. Dans le livre de Luc 11, 17 à partir de 17. Il nous est dit, j'ai pris juste une partie, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Premièrement, dans cette pensée que nous venons de lire, il y a beaucoup de choses, ou encore deux choses qui ont attiré mon attention. Même trois. La première des choses, il nous est dit, mais si un plus fort survient. Alors, ce qui nous emmène à penser que le plus fort qui survient ici, il vient prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Alléluia. Il vient prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Il vient moissonner quelque chose qu'il n'a pas sémé. Il vient moissonner quelque chose qu'il n'a pas sémé. Comment vient-il prendre quelque chose qu'il n'a pas sémé? C'est en donnant une autre sémence, donc une autre compréhension. C'est la connaissance contre connaissance. Pour aller prendre ce qui appartient à l'autre, c'est que, je prends un exemple. Si aujourd'hui mon stylo, ce stylo-là appartient à quelqu'un d'autre, s'il reste attaché à l'autre, c'est que l'autre le nourrit avec sa sémence. L'autre le retient soit captif ou le retient par quelque chose. Parce qu'on ne peut pas s'attacher à quelqu'un sans quelque chose en contrepartie. On s'attache à Dieu en fonction de la sémence de Dieu. On s'attache à l'homme en fonction de la sémence de l'homme. Soit la sémence corruptible, soit la sémence incorruptible. Donc, si l'homme esprit que nous sommes est attaché à l'homme, c'est à cause de la sémence de l'homme qu'il se nourrit. L'homme esprit se nourrit de la sémence de l'homme aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est attaché à l'homme, qu'il vit selon l'homme, dans la compréhension de l'homme, dans la compréhension terrestre. Et c'est pour ça que l'homme-là est attaché à l'homme terrestre. Parce qu'il se nourrit de sa sémence. Parce que l'homme terrestre le fait vivre par sa sémence. Donc sème en lui, continue à s'aimer. Parce que l'homme ici c'est la terre. Et l'homme terrestre, quand je parle de l'homme ici, je parle de l'esprit. L'esprit ici ou la conscience ici, c'est la terre. Mais si c'est l'homme terrestre qui sème en lui, ben la conscience va regarder que les côtés terrestres. Mais si c'est l'homme divin qui sème en nous, ben la conscience finira par regarder le côté céleste. Parce que c'est la sémence qu'elle reçoit. Si la sémence céleste est plus puissante que la sémence terrestre, c'est la sémence céleste qui se manifestera dans notre conscience. Mais si c'est la sémence terrestre qui est puissante, à ce moment-là, c'est la sémence terrestre qui va aussi se manifester puissamment en certaines personnes. Même si on les enseigne, elles n'arrivent pas à comprendre parce que la sémence terrestre a pris le dessus, est plus puissante dans ce corps-là.
Maintenant, lorsque aussi il y a la sémence céleste qui commence à s'imposer, c'est que là, la sémence là commence à prendre vie dans ce corps. Donc nous voyons ici qu'il nous est dit, arrive-t-on dans la maison d'un homme fort pour prendre ses biens sans commencer par le lier ou encore le dompter. Arrive-t-on dans la maison d'un homme fort pour prendre ses biens sans commencer par le lier ou le dompter. Dans cette version, il nous est dit, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes ses armes dans lesquelles il se confiait. Donc, on ne peut pas arriver dans la maison d'un homme fort. Là, on ne parle pas de force physique, on parle de force dans le sens de la sémence, de la compréhension. Lorsque l'homme terrestre domine en nous, c'est qu'il est puissant. Mais pour que l'homme céleste vienne s'installer en nous, il faut qu'il soit plus fort que l'homme terrestre. Mais au départ, cet homme terrestre-là, que l'homme spirituel veut venir prendre possession, ne lui appartient pas. Il appartient à l'homme terrestre. C'est pour ça, ici, il nous est dit, mais si un homme, un plus fort que lui survient et le dompte, ça veut dire on commence d'abord par lier l'esprit qui habite là. Donc, on commence par lier l'esprit qui habite là. Le dompter, c'est comme le mal en nous. Pour qu'aujourd'hui, la divinité puisse s'exprimer en nous, il faut qu'on commence par dompter le mal en nous. C'est-à-dire maîtriser le mal, pour que le mal ne s'exprime plus, afin que le bien prenne le dessus, le bien puisse s'exprimer vaillamment, puissamment, fort. Mais si le mal continue à dominer, c'est pour ça que j'ai souvent dit, le mal ne meurt pas, mais le mal est dompté. C'est comme la langue doit être domptée. Le mal ne meurt pas, mais le mal est dompté, le mal est lié. Alors, ici, donc on nous dit, on lui enlève ses armes. Ça veut dire, tout ce qui lui donnait, la sémence qui lui donnait la force. Si aujourd'hui, on enlève cette sémence-là, le mauvais levain, le mal ne pourra plus exister. Si on enlève la sémence, parce que c'est Paul qui dit aux Corinthiens que vous devez enlever le mauvais levain du milieu de vous. Ça aussi, c'est même une chose qui est encore incompréhensible. Prenons encore cette image de levain là. Dans un sens physique, le levain, c'est de la levure. Quand on met par exemple dans l'eau pour pouvoir mélanger, avoir une texture pour pouvoir faire des gâteaux, du pain, peu importe. Mais dans un sens physique, ça ne peut pas être possible de retirer déjà du levain mélangé dans de l'eau. Comment peut-on même distinguer le levain qui est déjà mélangé dans de l'eau? C'est comme le sucre mélangé dans l'eau. Comment va-t-on retirer le sucre? Mais or, la parole nous demande de retirer le levain. Ce qui veut dire que c'est une sémence qu'il faut dégager, qu'il faut enlever du milieu de l'homme que nous sommes. C'est-à-dire faire taire le mal en nous, afin que la divinité puisse moissonner le corps. Alléluia. Donc ici nous voyons, il nous est dit, dans le passage que nous sommes en train de lire ou d'expliquer, il nous est dit, on lui enlève les armes, on lui enlève cette sémence. Si on lui enlève sa sémence, là, les compréhensions qui le font régner en maître contesté dans l'homme, il n'y aura plus de règne du mal. Toutes ces compréhensions-là, c'est ça qui fait demeurer le mal en nous. Parce que quand tu as du flou, il y a l'incompréhension, ben, le mal continue à flotter dans l'incompréhension parce qu'il divise pour mieux régner. Donc, il est dit, on lui enlève les armes dans lesquelles il se confiait
et il distribue ses dépouilles. Donc, il y a un plus fort qui arrive dans la maison de quelqu'un. C'est comme si, je prends cela dans un sens physique, c'est comme si j'ai une maison où j'habite, ma maison que j'ai construite. J'habite là. Déjà, moi-même, je ne fais pas rentrer n'importe qui chez moi. Mais il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs, un étranger qui vient et qui arrive chez moi, qui veut prendre possession de ma maison pour s'y installer. Mais avant de prendre possession, il va d'abord combattre avec moi parce que c'est avec moi. C'est à moi qu'appartient cette maison. S'il est plus fort que moi, il va me lier, il va me dompter et il finit par prendre possession de la maison. C'est ça la spiritualité. Avant qu'on arrive dans le visible, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le visible, donc l'homme extérieur appartient à Satan. L'homme extérieur appartient au mal. Et le mal, c'est l'homme fort, le Goliath. Alléluia. C'est comme Goliath et David, ils sont en train de se disputer une terre. Et cette terre appartient à Jérusalem, aux enfants d'Israël. Le meilleur côté de l'homme. C'est ça que le mal et le bien se disputent. Il y a une autre interpellation, toujours dans ce passage, c'est il distribue ses dépouilles. Je me suis dit, ouais, il va distribuer. Donc, cet être-là, combien de dépouilles? Parce que quand on parle de dépouilles, ici, c'est un corps. Il est dit, il distribue ses dépouilles. Non seulement il lui prend sa maison, il le lie, il lui prend non seulement sa maison, il le lie, il le dompte, il lui enlève ses armes, et ensuite, il va distribuer ses dépouilles. Ah là là, là aussi, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Cet être-là a combien de dépouilles? Exact, et effectivement, c'est l'homme qui a plusieurs membres. Donc, si on veut prendre possession de ce corps qui a plusieurs membres, qui sont aussi représentés par des dépouilles, parce que nous, dans le monde, nous tous qui sommes en Christ, nous formons qu'un seul corps spirituel. Tous ceux qui sont en Satan aussi forment un seul corps spirituel. Donc, si nous voulons enlever les dépouilles des mains de Satan pour les donner à Jésus, il faut d'abord commencer par enlever la mauvaise sémence, la mauvaise graine, la mauvaise compréhension, pour pouvoir s'aimer la bonne compréhension. Afin que cet homme ne soit plus incarné par Satan, mais soit incarné par le Christ. Parce que le Christ devient l'homme fort qui vient prendre possession, donc moissonner ce qui ne lui l'appartenait pas avant. Nous allons prendre encore un autre exemple pour comprendre. La parole de Dieu nous dit que Jésus s'approche et il y a un homme qui est habité par une légion de démons. Et cette légion de démons, lorsqu'il voit Jésus, l'homme fort, d'elle-même, elle commence à s'exprimer. Qu'a-t-il entre toi et moi? Dans cet homme-là, l'homme-là est habité par une légion de démons. L'homme-là, c'est le corps de l'homme que nous sommes. Le premier homme qui habite à nous, c'est cette légion de démons-là, qui sont incarnés par un corps spirituel appelé le diable, Satan, la nature terrestre, l'animal, l'homme terrestre. Cet homme-là, il voit Jésus. Il voit que Jésus est plus fort que lui. Parce qu'il reconnaît l'image de Dieu à travers Jésus. La nature ne peut se soumettre qu'à l'image de Dieu. La nature ne se soumet pas à qui que ce soit. La nature ou la création se soumet à son Dieu. C'est pour ça que la légende, lorsqu'elle voit Jésus s'approcher, elle reconnaît l'image de Dieu, de son Créateur. Lorsqu'elle reconnaît l'image de son Créateur, c'est là qu'elle va dire, qu'a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu? Fils de Dieu, ici, manifestation de Dieu. S'il n'y a pas de manifestation de Dieu,
Satan aussi ne quitte pas ce corps. Jésus n'a pas tué les gens de démons, mais Jésus les a envoyés dans les pourceaux. Jésus les a envoyés dans la mer. Il ne les a pas tués. Mais il est dit que Jésus a chassé la légende et les envoyé dans les pourceaux, afin qu'ils trouvent un corps terrestre, afin de libérer ce corps spirituel qui appartenait maintenant au diable, qui appartenait maintenant à la nature terrestre, à l'homme terrestre. Ce corps-là, c'est le temple de Dieu. Ce corps-là, c'est l'habitation de Dieu. Ce corps-là, c'est la manifestation. Parce que la manifestation, la moisson ici, c'est lorsque Jésus sort la légende du corps. Et que l'homme est guéri. Il y a manifestation de la sémence de Jésus dans cet homme-là. S'il y a manifestation de la sémence de Jésus dans cet homme-là, c'est que Jésus vient de moissonner ce corps-là. Parce qu'autrefois, ce corps appartenait à une légende. Donc, aux ténèbres, à l'obscurité, au voile, à la mort, à l'égarement, à l'ignorance. Mais lorsque Jésus, qui est lumière, vient pénétrer, s'approche, la lumière s'approche, les ténèbres reconnaissent que celle-là, c'est la lumière. Je dois disparaître. C'est pour ça que la légende doit libérer le temple de Dieu, afin que, parce qu'il est dit, ma maison sera appelée maison de prière. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il rentre aussi dans la synagogue, il vient chasser tous les commerçants et les marchands qui faisaient du troc et du commerce dans la synagogue. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une synagogue physique, mais c'est une synagogue spirituelle représentée par le corps de l'homme que nous sommes. Jésus vient pour moissonner. Pour moissonner, parce qu'il y a une promesse sur cette maison-là. Il y a cette promesse. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai ma maison. Il y a une promesse. Pierre n'était pas encore l'église, mais il y a la promesse sur Pierre. Il est dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai ma maison. Mon église. Mon église. Pierre n'est pas encore une église. Pierre n'est pas encore une temple. Pierre est encore une maison. Mais Dieu veut bâtir. Parce qu'il y a une différence entre la tente, la maison et la synagogue. Ou encore le temple. Le temple, c'est la partie divine. La maison, c'est la partie esprit. Et la tente, c'est la partie corps. Quand nous sommes dans l'homme extérieur, nous sommes dans la tente. Nous marchons selon la vue, selon la tente. Nous sommes déplaçables. Lorsque nous sommes dans l'homme spirituel, donc l'homme intérieur, nous commençons déjà à être stables. Dieu ne choisit qu'une maison stable pour y habiter. Et c'est cette maison stable qu'il fait devenir une synagogue. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il rentre dans la synagogue, il chasse les commerçants. Les commerçants ici, c'est toujours la légende. C'est toujours la mauvaise sémence qui est là. C'est toujours le mauvais levain qui est là. Lui, c'est la bonne sémence qui va maintenant pénétrer dans le temple. Ce temple-là a une promesse. Il est dit, ma maison sera appelée maison de Dieu. Ce n'est pas un lieu de faire de commerce ni du troc, où Satan va régner en multiforme, en multicolore, en multicompréhension. Donc, l'échange, des compréhensions qui règnent, compréhension en compréhension, et alors que toutes ces compréhensions ne forment qu'un seul corps, une légende, ou encore des commerçants, des marchands dans le temple de Dieu. Ma maison sera appelée maison de prière. Lorsque Jésus chasse les commerçants de la synagogue, Jésus vient moissonner. Jésus vient ensemencer et moissonner. Ce qui ne lui appartenait pas, mais à l'instant là, ça va l'appartenir. Parce qu'au départ, lorsqu'il n'y avait pas Jésus, il y avait les commerçants. Et il y avait les vendeurs. Il y avait les marchands.
C'est eux à qui appartenait maintenant la maison là. Mais cette maison a une promesse. Dieu avait mis déjà un sceau sur cette maison. Elle appartient à Dieu. Ma maison sera appelée maison de prière. Donc le corps de l'homme, avec tout ce qui se passe, les mauvaises compréhensions, les mauvaises sémences, tout ça la passera. Parce qu'il n'y aura qu'une bonne sémence. Lorsque Jésus rentre dans la synagogue, Jésus vient en sémencer. Jésus vient s'aimer la bonne sémence. Parce qu'il est dit qu'il y a la lumière du monde. Seule la lumière peut éclairer un endroit ténébreux. Seule la lumière peut chasser les mauvaises connaissances, les mauvaises compréhensions qui existent dans le temple aujourd'hui, dans le corps de l'homme. C'est pour ça que nous voyons que l'homme est divisé dans sa propre maison. Même l'être humain que nous sommes, nous voyons même sur notre couche, nous avons plusieurs pensées qui nous viennent en même temps. Les pensées obscures, les bonnes pensées, les mauvaises pensées, l'ignorance, tout ça là, ça accable notre vie, ça ne fait pas avancer notre être intérieur. Mais lorsque la compréhension de Dieu commence à pénétrer dans l'homme, ça veut dire que la sémence, il vient s'aimer. Lorsque Jésus chasse les commerçants, c'est qu'il a sémé et il veut moissonner le corps. C'est-à-dire, il veut moissonner le temple. Il veut faire de ce temple-là un lieu saint. Il veut faire de ce temple-là un lieu d'habitation de Dieu. Il veut faire de ce temple-là un lieu approprié pour la divinité. Alléluia. Donc, nous voyons que c'est la même image avec l'homme habité par une légion de démons, ou encore Marie de Magdala, la conscience habitée par 7 démons. Il faut qu'on la libère d'abord de ces 7 démons pour qu'elle s'attache à Jésus, pour qu'elle devienne une conscience divine. Si elle n'est pas libérée de ces 7 démons, elle ne peut pas s'attacher à Jésus. Elle ne peut pas devenir une épouse au pied du Seigneur. Parce que seule une épouse peut être au pied du Seigneur. Marie ici représente la conscience de l'homme qui autrefois était adultère, infidèle, dispersé, égaré, mais qui va devenir encore une épouse parfaite, soumise au pied du Seigneur pour pouvoir enfanter un corps de lumière. Alléluia. Donc nous voyons que la légende sera, le corps où habite la légende sera moissonné par Jésus, parce que ce corps deviendra un corps stable, un corps qui s'exprimera correctement, qui aura été ensémencé par Jésus, par la loi de la liberté. Parce que autrefois ce même corps était dans la loi de la servitude, la loi de Moïse, la loi de la mort, de l'ignorance, du premier homme, du premier corps, mais il va devenir un homme libre dans la loi de la liberté, la loi, parce qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si on dégage ce qui habite en nous, on prend possession de ce qui est... Donc nous voyons qu'on prend possession du corps. Donc nous voyons ici que Dieu vient prendre au départ ce qui n'est plus à lui, ce qui appartient à l'homme. Il vient le prendre. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est dit, nous nous levons quand toute hauteur et toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que toute pensée sera amenée captive à l'obéissance de Christ, justement pour que ce corps devienne, qui est formé de plusieurs membres, bien entendu, devienne un temple habitable par Dieu. Donc Dieu vient moissonner ce que lui, au départ, n'a pas sémé. Je prends encore un autre exemple pour toujours étayer notre esprit. L'homme fait de la poussière n'est pas l'homme esprit. L'homme esprit vient habiter dans l'homme fait de la poussière. Mais au départ, l'homme esprit, c'est pas sa maison. L'homme fait de la poussière, c'est Adam fait de la poussière. Cet Adam-là, au départ, est inerte.
Il a sa propre conscience, et sa propre connaissance, sa propre nature. Avant que l'homme esprit ne débarque dans l'homme pour lui donner la vie, l'homme poussière existait déjà. L'homme spirituel aussi existait déjà. L'homme esprit existait dans sa dimension spirituelle. L'homme poussière existait également dans sa dimension de poussière. Il est dit que après avoir formé l'homme, Dieu souffla dans ses narines. Donc ça veut dire que avant de souffler, un souffle qui deviendra l'esprit ou vie, l'esprit a existé quelque part dans sa dimension de l'esprit. Après on a formé le corps. Mais le corps là au départ n'appartient pas à l'esprit qui est venu habiter en lui. Appartient à la terre. Appartient à la terre là où elle a été tirée, la poussière. Il nous est dit que la poussière retournera à la terre d'où elle a été tirée. Et l'esprit à Dieu qui l'a donné. Donc nous voyons que si la poussière est attachée à la terre, c'est que la terre communique une nature à cette poussière. C'est que la poussière avait déjà l'existence. Mais son existence n'était pas la vie. Son existence était la mort puisque c'était un corps inerte. Mais il ne le savait pas. Il a fallu que la vie vienne. La vie ici c'est l'esprit. Vienne rentrer dans ce corps pour pouvoir ressusciter ou encore lever le corps afin que le corps prenne vie. Donc nous voyons que ce sont deux êtres dans deux dimensions différentes. Dans la dimension du corps et dans la dimension de l'esprit. L'un existait déjà, l'esprit, parce que l'esprit n'a pas été formé. Il nous est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc c'est le corps qui est formé, mais pas l'esprit. L'esprit existe. Même nous, êtres humains, nous ne savons pas comment est formé notre esprit. Mais le corps, on peut l'expliquer comment il est formé. Donc, l'esprit existe dans sa dimension, le corps aussi. Mais l'esprit qui est venu d'ailleurs pour venir habiter dans ce corps-là ne lui appartenait pas. Ce corps appartient à la terre. Ce corps appartient à la poussière, à la terre, mais n'appartient pas à l'esprit. Mais lorsque l'esprit vient habiter dans ce corps, l'esprit va prendre possession du corps pour pouvoir relever le corps. Si l'esprit ne prend pas possession du corps, ne dompte pas la nature qui est dans ce corps-là, le corps-là ne peut pas se lever et devenir vivant. Ça va toujours être un corps mort. Quand je parle de mort ici, je ne parle pas de mort physique, mais je parle de mort spirituelle. C'est-à-dire dans l'ignorance. Parce que ça fait partie de la nature de la terre, de la nature terrestre. Alléluia. Donc, nous devons savoir qu'il y a une différence entre ce qui est né, donc le corps, et ce qui survient. Alléluia. Ce qui est né est une chose, donc a été formé, comme le corps a été formé. Et l'esprit n'a pas été formé. C'est pour ça que nous voyons que le jour de la Pentecôte, il nous est dit qu'une fois tout le peuple avait été rassemblé, donc ça veut dire le corps formé, l'esprit pouvait venir prendre possession de ce qui lui appartient. Alléluia. Parce que c'est le jour de la Pentecôte que l'esprit va venir, surviendra comme un vent impétueux. Mais c'est seulement une fois que le peuple est rassemblé, le corps est formé, le corps est bien agencé, bien assemblé, que l'esprit peut descendre. Comme lorsqu'on a parlé à Ézéchiel, on lui a dit à Ézéchiel de réveiller, de reformer plutôt un corps avec les os desséchés avant de faire venir l'esprit de 4 vents. Donc l'esprit était dans un endroit, le corps aussi dans un autre. Deux dimensions différentes. L'esprit vient des 4 vents, le corps aussi va venir des 4 dimensions. Parce qu'il nous a dit
dans l'histoire des ossements, dans la vallée des ossements, que Ézéchiel va prophétiser sur ces ossements en disant, vous aurez les nerfs qui vont pousser. D'abord, il y a les os, il y a les nerfs, il y a la chair et il y a la peau. Donc, ce sont les 4 dimensions du corps qui vont devoir se former avant que les 4 dimensions de l'esprit également descendent vers le corps formé pour venir prendre possession. Mais le corps qui est là ne peut avoir vie s'il y a la sémence. La sémence, c'est l'esprit qui descend là. L'esprit qui descend là, c'est lui-même la sémence. L'esprit qui descend, c'est lui-même la connaissance qui va venir en sémencer ce corps-là pour lui donner vie. Alléluia. Donc nous voyons ici, ce qui est né. Il y a une différence entre ce qui est né et ce qui survient, ce qui vient, ce qui est donné. L'esprit est donné, mais le corps est formé, le corps va naître. C'est comme Jésus, c'est le corps de Jésus qui est né, c'est Jésus qui est né et non le Christ. Le Christ est donné. Le corps est formé, Marie forme le corps, mais le Christ est donné. Le Christ est donné lorsque le corps est formé. C'est pour ça qu'une fois que le corps est formé, le corps de Jésus est formé et que Jésus sort de l'eau du baptême, c'est là que la colombe descend pour venir habiter là. Pour prendre possession de ce temple-là, pour prendre possession de ce corps-là. Une fois que le corps est formé, une fois que c'est comme un autre passage de Apocalypse, je crois 19, à partir du 20e verset, il nous est dit qu'un ange se tient dans le soleil et il fait venir tous les oiseaux du ciel pour venir consommer tout le butin de la terre. On ne peut faire venir les oiseaux du ciel, c'est-à-dire l'esprit, qu'une fois que le corps est formé. Et ça veut dire, ce corps formé là, au départ, n'est pas à l'esprit qui va venir habiter là, mais appartient d'abord au corps lui-même, donc à sa propre nature lui-même. Et c'est là, c'est la moisson. Lorsque l'esprit vient, descend maintenant pour prendre possession du corps, l'esprit vient moissonner. C'est que lui n'a pas sémé au départ. Parce que le corps ne lui appartenait pas, appartenait à la nature terrestre. Alléluia. Donc nous voyons que le jour de la Pentecôte, lorsque l'esprit descend aussi, comme un vent impétueux, il vient habiter, il va venir pour s'installer parce qu'il nous a dit que des langues semblables aux langues de feu sont descendues et se posèrent sur eux. Et ils ont commencé à parler une langue tellement compréhensible que tous les autres les comprenaient, chacun dans sa langue maternelle. C'est-à-dire, ils parlaient dans une langue spirituelle et chaque niveau de l'homme pouvait l'entendre dans sa propre langue maternelle. Donc, dans la connaissance, la sémence céleste qui vient prendre possession du corps formé déjà. Mais avant de prendre le corps formé, il a fallu d'abord qu'on tue celui qui habitait là. C'est pour ça que Jésus est mort. Si Jésus est mort dans un sens spirituel, c'est pour pouvoir détruire la première sémence, la sémence corruptible, afin de faire descendre maintenant la semence incorruptible, de prendre possession. Il est venu prendre possession d'une maison qui ne lui appartenait pas. Parce que cette maison appartenait d'abord à Moïse avant. C'est pour ça qu'on nous parle d'une femme adultère. Cette femme adultère était d'abord l'épouse de Moïse. Donc de l'ancienne connaissance, l'ancienne sémence. Elle était une maison pour Moïse. Et lorsqu'elle voit ailleurs, elle commence à comprendre autre chose, de recevoir la lumière. Dans la loi de Moïse, elle commet l'adultère. Mais dans la loi de Jésus, elle est justifiée. Parce qu'il faut qu'elle change de vie, de compréhension, et qu'elle rentre dans la dimension céleste. Mais dans la loi de Moïse, elle est condamnée. Parce qu'elle est en train de commettre un adultère. Et dans la loi de Jésus, elle est justifiée parce que Jésus, la loi de Jésus, c'est la loi de l'amour. Et la loi de l'amour, c'est pour le changement. Alléluia. Donc,
Nous voyons ici que l'Esprit va venir s'imposer dans le corps, prendre possession du peuple et commencer à parler une langue ou un langage que tout le monde va comprendre. Ça veut dire que ce langage-là devient une sémence que tout le monde va comprendre. Afin qu'ils appartiennent maintenant à l'Esprit Saint. Qu'ils n'appartiennent plus à l'Esprit qui les avait dispersés dans des différentes langues maternelles. S'ils appartiennent tous à la même compréhension, ils vont tous appartenir à l'Esprit Saint, l'Esprit qui est descendu là, comme un vent impétueux, un vent fort. Alléluia. Le but de la prise de lieu, le but de la possession, le but de moissonner ici, c'est de manifester le divin en nous. Comme je l'ai dit entre-temps, au temps marqué, au son de la trompette, les gens seront changés, transformés. Ce qui veut dire, ce qui est invisible viendra dans le visible. Ce qui était caché sera révélé. C'est ça le temps, le son de la trompette qui sonnera. Le temps où ce qui est invisible sera visible. Ce qui était perdu sera retrouvé. La sémence s'exprimera. Le corps sera pris en possession. Sera moissonné. Il y aura la manifestation de la nouvelle sémence. Comme le jour de la Pentecôte. Lorsque tous les gens commencent à entendre les disciples, c'est qu'ils venaient de recevoir une nouvelle sémence. La sémence de vie, de compréhension, de lumière. La pensée divine, la pensée de Dieu. Ils venaient de rentrer dans une dimension haute. Ils n'étaient plus dans la dimension terrestre, mais ils rentraient dans la dimension spirituelle, dans la dimension de l'esprit. Afin d'avoir vie, comme c'est l'esprit qui a la vie, il faut rentrer dans la dimension de l'esprit pour avoir vie. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, Dieu est esprit, tous ceux qui doivent l'adorer en esprit en vérité. Et il est dit que cette parole est esprit et vie. Oui, la connaissance, la sémence est la vie. Seule la connaissance céleste peut donner la vie. Donc nous emmener dans une compréhension pour que nous puissions vivre dans la vie spirituelle. La vie, ce n'est pas celle qui est physique. La vie, c'est celle qui est spirituelle. Donc, oui, le but est de prendre ce qui est invisible et de le ramener dans la vie. Et la vie est dans le visible. Moissonner. Ce qui est visible aujourd'hui n'appartient pas à Dieu qui est intérieur. Mais le but de Dieu est de prendre cette partie visible, de le posséder, afin que la partie visible reflète Dieu, reflète la divinité, entende et comprenne la divinité, parle la divinité, parle le divin, s'exprime en Dieu, se manifeste en Dieu, gouverne en Dieu, règne en Dieu. C'est ça la manifestation. Il faut une sémence. Donc, et cela est représenté aussi par la Jérusalem céleste. La Jérusalem qui descend d'en haut, qui vient prendre possession. Une ville qui était cachée. Bon, regardons même cette histoire-là. Jérusalem céleste, Jérusalem d'en haut. Apocalypse nous dit qu'une ville qui descend, bon, cette ville était cachée où? Elle était où? Elle était... Attendez. Une ville comme ça, c'est toute une ville. Hein. Imaginons une ville, ça veut dire comme toute une Pointe Noire. Hein. C'est comme Pointe Noire. Pointe Noire, c'est une ville. Donc, cette ville a été cachée quelque part dans le ciel. Et à bout d'un moment, au son de la trompette, ou je ne sais pas, elle descend, elle vient s'installer sur la terre. Ça veut dire que cette ville, au départ, était cachée. Cette ville n'existait pas sur la terre. Ce qui veut dire que cette ville-là n'est pas une ville physique. Parce qu'une ville physique ne se déplace pas. Mais il s'agit de notre esprit, de la divinité en nous, qui va devenir manifeste, visible. Ça veut dire qu'elle est partie du côté ciel, du côté esprit, pour venir maintenant du côté terre, du côté terrestre, du côté extérieur, du côté visible. Elle s'est reflétée. Et autrefois, elle était cachée, elle n'était pas connue, mais elle existait. Il faut l'emmener maintenant la connaissance de tous.
Autrefois, elle n'était pas connue. C'est pour ça qu'on ne la voyait pas. Elle était renfermée dans le ciel. Mais aujourd'hui, on l'emmène dans la partie visible afin qu'elle soit connue, vue et qu'elle s'exprime en nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu est venu premièrement dans l'homme pour explorer. Avant de prendre possession de ce corps-là, l'Esprit de Dieu est venu d'abord pour explorer. Nous prenons encore toujours le même exemple de l'Esprit de Dieu qui descend dans l'homme dans le jardin d'Éden. La première fois que le souffle descend dans l'homme, il vient juste pour l'exploration. Il n'a pas encore pris possession du corps. Il n'a pas encore moissonné ce corps-là. Il ne s'est pas encore manifesté dans ce corps-là. Et en la manifestation de l'esprit, c'est lorsque la femme apparaît. Lorsque la femme sort de la côte. C'est ça la manifestation. La lumière qui luit du fond de ténèbres. Alors, donc nous voyons que l'esprit qui vient d'abord dans l'homme, le premier là, ce souffle-là vient en exploration. Elle n'est pas là, ce souffle-là plutôt n'est pas là pour demeurer éternellement. Il vient juste explorer, comme les enfants d'Israël, envoyés par Moïse pour aller explorer le pays de Canaan, ce pays de la promesse, le pays de la promesse, la terre promise. Ce pays-là appartiendra à Israël. Mais lorsque les enfants d'Israël vont partir d'abord dans le pays-là, ils seront là-bas comme étrangers. Parce qu'il y a un peuple qui règne là-bas. Parce qu'il y a une force qui règne là-bas. Il y a les ténèbres qui règnent là-bas. Il y a l'ignorance qui règne là-bas. Il y a l'incompréhension qui règne là-bas. Ce sont les géants, les fils d'Anak, qui règnent dans l'homme, là, sur cette terre-là. Les fils d'Anak règnent, les géants. Et il nous est dit que les enfants d'Israël se voyaient non seulement à leurs propres yeux, mais aux yeux des enfants d'Anak, les fils d'Anak, ils se voyaient comme des sauterelles. Ça veut dire des divins qu'ils étaient. Ils se sont vus petits. C'est comme notre esprit qui aujourd'hui voit la grandeur, l'immensité du monde, se voit tout petit, n'a plus toute sa capacité parce qu'il voit avec les yeux de l'homme au lieu de voir avec les yeux divins. Donc le souffle qui descend dans l'homme la première fois, il vient pour explorer. Incarné aussi par Jésus qui est venu dans l'homme, dans le corps de l'homme. Et ce souffle-là doit quitter l'homme, donc partir. Il doit mourir. Quand il va quitter l'homme, lorsque le souffle reviendra, il reviendra pour moissonner. Cette fois-ci, il connaît la capacité de l'homme, parce qu'il est dit, toujours dans la parole de Dieu, de Nombre, en fait c'est dans Nombre 13, à partir du 30, même 13e verset, en descendant, il nous est dit que les enfants d'Israël qui sont partis en Égypte, et plutôt dans le pays de Canaan, explorer, quand ils sont revenus avec les fruits de ce pays-là. Il y avait les grenadiers, la vigne, les figues. Ils sont revenus avec les produits de ce pays-là, pour prouver que là-bas il y avait la vie. Le pays où coule le lait et le miel. Le pays où coule le lait et le miel, c'est la femme, hein, c'est pas l'homme. Parce que même dans le sens physique, la nature nous enseigne. Le lait sort que du corps de la femme. Spirituellement aussi, c'est la même chose. La conscience spirituelle, c'est là où sort le meilleur de l'homme. Bon, bref. Donc, et nous voyons ici que l'homme, les enfants d'Israël qui sont allés jusqu'à explorer le pays de Canaan, ils sont revenus avec trois différents fruits. Figuier, les figues, je l'ai dit, les figues, les raisins et ensuite la vigne. Lorsqu'ils sont revenus, avant plutôt de partir, Moïse va leur dire, allez-y voir si le pays est grand, si le pays est petit, il mange quoi, il dort où. Vous avez déjà vu un pays qui dort, qui mange, qui est gros, qui est petit, qui est faible, qui est fort.
si ce n'est pas dans un sens spirituel, dans un sens physique. Ce n'est pas un pays qui est gros, qui est faible, qui est petit. Non, c'est dans un sens spirituel. Ça veut dire la capacité de ce pays-là. Or, le pays où ils étaient en train d'aller prendre possession était un pays qui était habité par les géants, les fils d'Anak. Comme Jésus qui voit la légende dans cet homme qui doit être libéré de cette légende. C'est des géants, une légende. Comme Goliath qui combat David. Les ténèbres contre la lumière. Les ténèbres est une grande armée néfaste. Mais la lumière finira toujours par lui briller et prendre possession. Alléluia. Donc nous voyons ici, oui, effectivement, l'Esprit de Dieu qui sort est parti en exploration la première fois. Et lorsqu'il revient, il doit revenir avec les fruits de l'homme pour dire oui, dans l'homme il y a la vie. Oui, c'est pour ça que Jésus doit mourir, parce que Jésus doit partir. C'est pour ça qu'il dit, si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui vient prendre possession pour toujours. Ce n'est pas le premier esprit qui était là, mais c'est l'Esprit Saint. Donc lorsqu'il revient pour la deuxième fois, lorsque l'Esprit est tout un corps, avec plusieurs membres aussi. Lorsqu'il revient aussi, il revient aussi prendre possession du corps, sous la forme d'un vent impétueux, de langue de feu, ou encore du souffle que Jésus va souffler sur les disciples dans la chambre haute. Le second souffle, parce que le premier souffle venait de passer, mais le second souffle vient prendre possession. S'il prend possession, il moissonne la maison, il moissonne le corps, il moissonne ce qui ne lui appartenait pas avant, parce que cela appartenait à Moïse. Les disciples appartenaient à Moïse. Paul appartenait à Moïse. Mais Jésus, la lumière du monde, une sémence puissante, incorruptible, vient prendre possession de ce qui ne lui appartient pas. Il nous a dit qu'avant, Paul appartenait à Moïse, c'est-à-dire dans le judaïsme. Il avait été élevé au pied de Gamaliel dans le judaïsme. Et c'était même une secte. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, la sémence incorruptible, qui a pris possession en lui, il est passé de l'état de l'homme enchaîné, l'homme aveugle, l'homme ignorant, à l'homme voyant, l'homme qui a reçu la lumière, l'homme qui a reçu la compréhension, l'homme qui est possédé par Jésus. Il est dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Donc l'homme possédé par Jésus, lui-même n'existe plus. Nous voyons ici, là, c'est que je suis en train de vous expliquer. Donc, Paul n'existe plus, mais Jésus va exister. Donc, Jésus a pris possession du corps de Paul. Jésus va prendre possession. Donc, Jésus prendra possession du corps de Paul. Paul n'existe plus. Mais Jésus va moissonner ce qui ne lui appartenait pas. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Donc Paul n'existe plus. Pourtant cette maison appartenait à Paul. La maison était à Paul. C'était sa nature. C'était le judaïsme. C'était Moïse qui régnait là. C'était le géant qui régnait là. C'était la loi et les prophètes. Mais quand Jésus est apparu en tant que lumière véritable, la sémence éternelle, incorruptible, elle pénètre dans l'homme. Elle rentre, elle s'installe. Paul n'existe plus. Jésus prend la possession. Jésus vient de moissonner un corps qu'il n'a pas saigné. Parce que ce corps ne lui appartenait pas. C'est ce que Jésus fait pour nous. Jésus, au départ, nous sommes liés à l'homme. Nous sommes dans la nature de l'homme. Nous faisons partie de l'homme. Mais lorsque Jésus rentre en nous, pénètre en nous, il prend possession de nous. Nous devenons Christ. Lorsque nous devenons Christ, ça veut dire le nous là, c'est effacé. L'ancien moi là, c'est dépouillé. L'ancien moi là est mort. Le nouveau moi c'est Jésus. Jésus a pris possession. Jésus a moissonné le corps. Jésus a pris possession du corps. Alléluia. Donc, oui, l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est lorsque Jésus commence à s'exprimer.
Paul ne s'exprime plus, mais Jésus s'exprime. Ça veut dire qu'il y a l'accomplissement de la promesse de prendre possession, de faire de cette maison une église, un temple saint. Oui, les promesses de Dieu sont faites non au corps, mais à l'esprit. Car c'est l'esprit qui est fils, ce n'est pas le corps est fils de Dieu. Mais lorsque le corps se convertit, c'est-à-dire lorsque le corps commence à raisonner, à s'exprimer comme l'esprit, le corps devient fils de Dieu. Mais c'est le corps qui est formé, non l'esprit. L'esprit n'est pas formé. Alléluia. Donc, les promesses sont faites à l'esprit pour prendre possession du corps. Et non le contraire. Si nous pensons que le corps là va vivre éternellement, nous nous trompons. Parce que ce corps, s'il doit vivre éternellement, il doit devenir esprit. Parce qu'il a été donné en héritage à l'esprit. Comme le pays de Canaan a été promis aux enfants d'Israël, donc l'esprit. Le corps, ce qui est visible, va appartenir à l'esprit. Tôt ou tard, ce qui est de l'esprit sera manifeste dans la chair ou encore dans le visible. Alléluia. Donc, nous sommes en train d'arriver promptement. Donc, je disais que ce corps n'héritera pas le royaume. Donc, la partie extérieure aujourd'hui n'héritera pas. C'est ce qui est intérieur qui héritera. C'est pour ça qu'il est dit, ce qui est élevé sera abaissé et ce qui est abaissé sera élevé. Si aujourd'hui le corps est élevé sur une haute montagne, elle sera abaissée. Et l'esprit qui est diminué sera rehaussé. Et donc, c'est pour ça qu'il est dit que la servante, le fils de la servante n'héritera pas. Parce que la partie terrestre passera. C'est le fils de la servante. Mais ce qui deviendra spirituel, c'est ça qui demeurera. Alléluia. C'est le corps-là qui est livré à Satan. C'est ce corps-là qui est livré à la mort. C'est ce corps-là et non l'esprit. Oui. Si Jésus est allé prêcher jusqu'aux morts, c'est que son esprit n'était pas mort. C'est le corps qui meurt. Le corps qui rentre dans l'ignorance. L'esprit ne rentre pas dans l'ignorance. Parce qu'il nous est dit que Jésus est allé prêcher aux morts. Je ne parle pas de mort physique, mais je parle de mort spirituelle. Si Jésus va jusqu'au séjour de mort et s'exprime encore, c'est que c'est une bonne sémence vivante, c'est que c'est une lumière, et surtout, c'est qu'elle est vivante. Sa conscience est vivante, son esprit est vivant. Parce que ce qui est mort ne s'exprime pas. Donc nous voyons que c'est le corps qui est détruit pour faire naître un nouveau corps. L'ancien nous qui doit mourir pour faire naître un nouveau nous. Le Christ qui prend possession de notre corps. Il nous est dit que Jésus est allé prêcher jusqu'au séjour de mort dans le but de ressusciter le corps qui est mort. Le corps qui ne comprenait pas. Donc l'esprit va jusque dans le corps, habiter dans le corps, séjourner dans le corps afin de lui transmettre sa sémence et afin que le corps prenne vie et devienne une âme vivante ou encore un esprit vivifiant dans le sens spirituel. Dans le sens terrestre, c'est une âme vivante, mais dans le sens spirituel, c'est un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 5 nous dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc nous voyons ici, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. On détruit le corps, parce qu'il faut former le corps, il faut briser le corps, il faut détruire le corps, il faut modeler le corps. Le corps peut mourir, renaître de nouveau, comme un grain qu'on a jeté dans la terre, qui doit d'abord mourir pour renaître de nouveau. S'il meurt corruptible, il va renaître incorruptible. C'est comme le grain qui est jeté par terre. Ce n'est pas dans le corps qu'il est jeté par terre qu'il ressuscitera. Il ressuscitera dans un nouveau corps. C'est ça le but de la spiritualité. Nous mourons dans un corps terrestre pour renaître dans un corps spirituel. Alléluia. Nous voyons également que le corps qui est détruit, mais l'esprit est accepté. Cette même image est prise
prise par Moïse. À l'image de Moïse qui n'est pas rentré dans le pays de Canaan. Il nous est dit qu'après avoir tout accompli, Moïse est monté sur une montagne et a vu le pays de Canaan de loin, mais lui-même n'y est pas rentré. Alors, qu'est-ce qui n'est pas rentré dans le pays de Canaan en Moïse? Moïse est rentré dans le pays de Canaan sous une autre forme, sous la forme de l'esprit, et non la forme du corps. Parce qu'il devait être détruit, puisque le mal doit être détruit dans le corps, pour qu'il soit sauvé dans l'esprit. Ici, il nous est dit, qu'un tel homme soit livré à Satan, donc à la mort, c'est pour ça que Jésus est allé aussi jusqu'à la mort, parce qu'il était dans le corps de Moïse, dans le corps de l'ignorance qui doit mourir, pour naître maintenant dans le corps de la compréhension. Si ce corps de l'ignorance ne meurt pas, il ne peut pas ressusciter dans la lumière. Si le corps de la mort ne meurt pas, il ne peut pas ressusciter dans la vie. Donc, Moïse va mourir, ne peut pas rentrer sous sa forme là, sous la forme ignorante, sous la forme ténébreuse, sous la forme dispersée dans le pays de Canaan. Non. Mais Nombre 27, 13 nous dit que Moïse a été recueilli par les enfants d'Israël. Comment les enfants d'Israël peuvent-ils recueillir Moïse si ce n'est en esprit? Donc, ce qui veut dire que Moïse est rentré dans le pays de Canaan sous une autre forme. S'il a été recueilli par les enfants d'Israël, nous allons même le lire. Nombre 23, 13. Pour que nous puissions comprendre. Nombre 23, 13. Et non, Nombre 27, 13, excusez-moi. Nombre 27, 13. Voilà ce qui est dit. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ça c'est au 12e. Tu le regarderas, mais toi aussi tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de mon peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli. Donc nous voyons ici que Moïse n'est pas rentré sous la forme du corps, mais sous la forme de l'esprit. Parce qu'il a été recueilli auprès de son peuple. Comme son frère Aaron également a été recueilli. Donc il est mort sous la forme du corps pour naître sous la forme de l'esprit. Alléluia. Donc il faut détruire le corps, détruire la partie terrestre pour faire rentrer la partie spirituelle dans le nouveau pays. C'est comme Jésus, il a fallu détruire le corps terrestre, donc le Jésus, pour qu'il rentre dans le Christ. Seul le Christ peut rentrer dans le céleste. C'est la connaissance qui est la sémence. Et elle ne doit pas être une sémence corruptible, mais incorruptible. Et cette sémence incorruptible doit rapporter des fruits. Et les fruits, c'est les membres du corps spirituel. Tous ceux qui forment ce corps spirituel sont les fruits de l'esprit. Alléluia. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Comme David, à l'image de David, qui dans la dimension de ses frères n'existait pas, mais il était la réserve de Dieu dans une autre dimension, où Samuel est allé le chercher. Parce que si Samuel est allé chercher David dans une dimension autre que celle où se trouvait son père, sa mère et ses frères, c'est que cette dimension-là, David était une réserve de Dieu qui n'existait pas dans les autres dimensions. Ni dans la dimension de Saoul, ni dans la dimension d'Isaïe, mais David était dans une dimension autre, préservée, réservée. Donc c'est lui qui incarne la divinité, l'étincelle de vie en nous.
Il a fallu que Samuel aille le chercher pour l'emmener dans le visible. On est parti le prendre là où il était caché, là où il était inconnu, puisque personne ne le connaissait. Il nous a même dit que Samuel était arrivé dans la maison, ne sachant pas. Il a voulu même oindre le premier-né d'Isaïe, parce que personne ne connaissait l'existence de David. Mais seul Dieu lui a dit, non, ce n'est pas celui-là, il y en a un autre. C'était le dernier, le plus petit. Ce n'était pas le plus grand, mais c'était le plus petit. La dernière sémence, ce qui est caché, ce qui était mis à part, réservé, ce qui était mystérieux, qui va devenir une lumière. C'était la réserve de Dieu, le mystère de Dieu, le cachet de Dieu, le voilé de Dieu, qui va devenir le visible. Il fallait aller le chercher. Samuel est allé chercher David, qui était autrefois étincelle au milieu des ténèbres, et qui va devenir une grande lumière. David va grandir, et David sera le roi. Oui, Dieu moissonne ce qu'il n'a pas sémé. Il prend possession d'un corps et l'utilise, même si celui-ci ne le veut pas. Nous connaissons beaucoup même d'entre nous, hommes, serviteurs de Dieu ou hommes de Dieu, il y en a d'autres qui sont passés par des comportements bizarres. Et ils étaient possédés par la nature de l'homme. Mais lorsque Dieu s'est manifesté, il a pris possession, il a moissonné ce corps qui ne lui appartenait pas au départ, mais qui appartenait à l'homme ou encore à la nature qui utilisait la personne. Et Dieu a fait de la personne son serviteur pour qu'il reflète la divinité ou encore la nature divine en nous. Donc oui, effectivement, Dieu moissonne ce qu'il n'a pas sémé. Dans le sens de l'homme, bien entendu. Mais dans le sens spirituel, Dieu est lui-même le sémeur, Dieu est lui-même la sémence, Dieu lui-même est le moissonneur. Oui, Paul a été moissonné sur la route de Damas. Il a rencontré la lumière et la lumière s'est incarnée en lui. La lumière a pris possession de lui et la lumière a moissonné ce corps-là. La lumière a ensémencé ce corps et la lumière a pris possession de ce corps. Et ce n'est plus Paul qui vit, c'est Jésus qui vit. Oui. Comme le Père rassemble, oui, le Père rassemble. Le premier corps rassemble afin que le second, le Fils, vienne prendre possession, vienne se manifester. C'est le Fils qui construit la maison, ce n'est pas le Père. Il est dit à David, toi tu ne construiras pas ma maison, mais c'est ton fils Salomon qui construira ma maison. Donc la connaissance du Père est faite juste pour rassembler le corps. Mais la possession du corps, c'est-à-dire le Père rassemble le matériel comme David l'a fait. David a rassemblé tout le matériel nécessaire pour que son fils Salomon puisse construire un temple pour Dieu. Le temple, je ne parle pas d'un temple physique, mais je suis en train de parler d'un temple spirituel qui est représenté, incarné par le corps de l'homme que nous sommes. Il faut tout le matériel nécessaire pour construire un temple saint, un temple divin. Pas un temple qui va se casser. C'est pour ça que, étant donné que Salomon a construit dans l'homme, c'est-à-dire ce temple-là était l'image de l'homme qui était incarné, ce temple-là est détruit afin qu'on rebâtisse dessus. C'est pour ça que Agé 2, 9 nous dit « La gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. » Mais pourtant, on a bâti la nouvelle maison que sur les anciennes ruines, les anciens fondements. La première maison a été construite et a été détruite. C'est-à-dire le premier homme a été construit dans un sens spirituel, c'est une maison, donc a été formé, mais il a été aussi détruit. Donc l'homme ancien passe, l'homme nouveau doit renaître. Mais n'empêche, l'homme nouveau ne naît que de l'ancien homme en nous. S'il n'y a pas de nouveau homme, l'ancien homme ne part pas.
L'ancien homme, pour partir, il faut qu'il voie le nouveau homme. Le nouveau temple, le temple reconstitué, le temple construit. Donc l'ancien homme ne part pas. L'ancien homme, c'est celui qui a préparé tout le matériel et qui laisse maintenant la manifestation de ce qu'il a fait. Donc oui, Dieu moissonne ce qu'il n'a pas semé. Dieu est également le fournisseur de semences. Et c'est avec cette semence que nous devons bâtir des temples saints pour notre Seigneur. Quand je parle de bâtir ici, donc faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Si nous faisons de toutes les nations les disciples, je ne parle pas de nations physiques, mais je parle de l'être humain que nous sommes. Si nous rentrons dans la compréhension de Christ, nous devenons un disciple. Si nous rentrons dans la compréhension de Christ, nous devenons un bâtiment construit, bâti, pour que le Christ y habite. Alléluia. Donc, cette construction, la sémence est à la disposition de tous. Mais nous ne devons pas en faire ce que nous voulons. C'est comme si un homme couche avec plusieurs femmes et fait plusieurs enfants. À un moment donné, s'il a 50 000 enfants, il n'arrive pas à les suivre tous. Mais si tu as 2, 3, 4 enfants, tu peux les contrôler, les maîtriser et tu sauras comment les orienter. Mais si tu as 30 enfants, et la plupart du temps, un homme qui a 30 enfants, 1000 femmes, 30 enfants, 50 000, il ne peut pas les contrôler tous. Des fois, il oublie même leur prénom. Il n'y a pas de suivi. Il ne peut pas avoir le suivi sur tout le monde. Parce qu'il a voulu faire plusieurs enfants en même temps. Mais ça veut dire qu'il a plusieurs compréhensions. Et il est donc indiscipliné dans sa propre maison. Le but ici, c'est de reconstituer un seul corps, le Christ, et de laisser Jésus moissonner ce corps. Que la parole de Dieu trouve place en nous. Je vous bénis chez vous. Merci d'avoir été avec nous tout le long de ce message. Et j'espère que vous avez compris. Et là où vous n'avez pas compris, que le Seigneur puisse vous aider pour que vous puissiez encore évoluer spirituellement et atteindre le niveau que Dieu attend de nous. Nous allons prier pour clore ce moment. Seigneur, nous bénissons ta sainte présence. Merci parce que tu as été avec nous durant ce moment. Merci pour tout ce que tu as fait et que tu feras encore. Utilise tes enfants, ouvre-leur l'esprit afin qu'ils comprennent tes écritures et comprennent ton message et aide-les à les mettre en pratique et prépare-les de manière à ce qu'ils soient moissonnés par toi. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen.